Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, du 14 au 20 octobre 2019. Alors on commence tout de suite avec le Larot Tarot. Pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, on a déjà une. Alors pour certains d'entre vous, vous avez vécu une forme de trahison. Peut-être avez-vous donné votre confiance et on vous a trahi. Alors c'est vraiment la première carte du jeu, donc je pense que ce sera la semaine qui va commencer par une petite déception. Hein. Vous allez vous rendre compte d'une déception, d'une trahison. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. Alors, pour les énergies du 14 au 20 octobre. Alors, pour certains d'entre vous, c'est comme si un contrat avait été compromis. C'est comme s'il y avait un engagement qui devait être fait et qui devait vous apporter plus au niveau financier, mais qui va être, qui risque, qui va pas forcément être, hein, mais qui risque d'être compromis par une personne en qui vous avez peut-être confiance et qui va pas s'avérer très honnête. Hein. Alors on vous demande là actuellement de faire attention aux personnes qui sont autour de vous, peut-être ne pas tout dire. Si vous avez des projets, peut-être garder ça un peu pour vous et laisser les choses se faire avant de pouvoir en parler. Parce que si vous avez un contrat, que ce soit un nouveau travail ou un engagement ou un projet quelconque, on vous demande actuellement de le garder pour vous. Hein, parce que sinon, ça va être un contrat qui risque d'être un petit peu en suspens. Alors, une qui a tombé par terre directement. Voilà, je vous les mets également. Alors, oui, clairement, on vous demande de garder certaines choses pour vous. Vous avez la protection d'une personne. Il faut faire le tri. En fait, c'est comme si on me dit, là, de faire le tri entre vos amis. Vous ressentez les choses peut-être et vous savez plus ou moins les personnes qui sont positives et bénéfiques dans votre parcours de vie. Alors, on vous demande de ne pas vous confier à tout le monde, de choisir des personnes de confiance. Si vous avez un projet à mettre en route et que vous avez besoin peut-être de l'aide de quelqu'un pour pouvoir l'amorcer, on vous demande à ce moment-là de ne pas forcément parler à tout le monde, d'en parler uniquement aux personnes de confiance, aux personnes en qui vous pourrez réellement donner votre confiance. Hein. Et seulement là, vous aurez une réussite, seulement là, vous pourrez avancer peut-être. Peut-être que c'est un projet où vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Là, actuellement, on me dit clairement de garder certaines choses pour vous si vous voulez arriver à une étape supérieure, si vous avez un projet. Hein. On me dit clairement là qu'il y a des personnes bénéfiques dans votre parcours de vie, ainsi que des personnes qui sont négatives. Là, on vous demande de faire un choix entre ces personnes-là, de faire le bon choix pour arriver à accéder à un contrat, à un projet que vous voulez mettre en cours et qui pourrait vous rapporter beaucoup hein, financièrement. Matériellement, en tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait vous apporter beaucoup. Alors, ces deux cartes sont tombées. Effectivement, là, vous avez la carte de la méditation. Peut-être vous ressentez les choses, peut-être vous rendez compte des personnes qui sont autour de vous par rapport à des projets que vous voulez mettre en route. Alors, si c'est par rapport au travail, si vous voulez vous postuler quelque part, si vous avez un projet de travail, on vous demande de faire attention, de ne pas faire les choses au hasard, de travailler votre projet, peut-être votre entretien, pour que les choses se passent au mieux possible. Il n'y a pas de raison. Moi, je vois vraiment une réussite pour vous à partir du moment où c'est un travail réel qui est fourni. Alors, il y a un retour de situation. Moi, j'ai l'impression que si des choses ne devaient pas fonctionner comme elles devaient par rapport à certaines personnes, le fait est que vous ayez peut-être... vous pouvez voir clair dans certaines situations et par rapport à certaines personnes, vous allez pouvoir désamorcer une situation et la tourner dans votre sens. Moi, je le vois clairement comme ça. Il y a une situation qui pourrait aller dans le mauvais sens si vous ne prenez pas garde. Alors là, moi, j'ai plus l'impression que c'était des énergies au niveau professionnel, plus que sentimental, des engagements que vous pourriez faire. Alors là, on vous demande
de prendre le temps de vérifier les personnes qui sont autour de vous, de ne pas en parler, de ne pas discuter de tout avec tout le monde, de faire un tri sélectif autour de vous par rapport à certains projets et de vous engager de cette façon-là, que ce soit un projet travaillé pour pouvoir y accéder. Alors peut-être que c'est l'achat d'un bien immobilier, à ce moment-là on vous demande de bien monter votre dossier. Alors si c'est pour un travail, peut-être que vous voulez vous lancer dans une entreprise, on vous demande de vous associer ou de travailler avec des personnes qui seront bénéfiques pour vous, de faire un tri dans ce sens-là. Voilà. Alors on continue avec l'oracle Parfum de Vie. Alors, pour les énergies du 14 au 20 octobre. Alors si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous sentez concerné, si vous avez des projets en cours. Alors là, vous avez le passé qui revient. Il y a des choses qui ont été vécues dans le passé et qui reviennent vers vous. Un événement, une situation, quelque chose de votre passé qui va revenir au goût du jour la semaine prochaine. Alors des choses qui ont eu des accidents de parcours, hein, des choses, peut-être des déceptions, des choses qui n'ont pas été bien faites, qui vont revenir un petit peu au goût du jour la semaine prochaine. Il y a une situation qui n'a pas été favorable pour vous et qui revient au goût du jour la semaine prochaine. Alors encore une fois, là je vois clairement le contrat. Il y a un contrat qui devait être fait, peut-être qu'il devait être fait depuis longtemps. Il y a un engagement, un contrat, peut-être une entreprise que vous voulez monter, ou peut-être une entreprise dans laquelle vous voulez travailler, ou un achat, un projet qui devait être fait, mais vous avez des blocages liés au passé. Il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, et qui font un blocage par rapport à ce nouveau contrat que vous voulez mettre en route. Alors actuellement, moi j'ai plus l'impression que c'est professionnel, matériel qui ressort. Alors peut-être que vous devez faire une mise au point par rapport à certaines choses du passé pour pouvoir désamorcer cette situation. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il se devait, et là ça crée un blocage et ça bloque l'avancement d'un projet que vous avez. Bon, on va aller chercher. Alors moi je vois que si vous faites le point par rapport au passé, aux situations du passé, si vous arrivez à trouver la clé du blocage, je pense que vous savez, si vous réfléchissez un peu, si vous revenez un petit peu en arrière, vous trouverez la clé de cette problématique. Je vois que vous avez la victoire par rapport à cette situation-là. Les accidents, les projets qui n'ont pas été faits, les projets qui n'ont pas été faits correctement, créer un réel blocage. Il y a quelque chose, une mauvaise base de départ, quelque chose qui n'a pas été fait correctement. On vous demande de revenir sur quelque chose, de changer, de faire une correction pour pouvoir désamorcer. Et à ce moment-là, c'est vraiment la fin des problèmes, c'est un avancement. Si vous réglez quelque chose qui est relatif au passé, vous avancez, vous débloquez une situation. Et vous pouvez accéder à un projet, il y a une victoire par rapport à un projet, un contrat, une signature. Et on vous demande pour ça de désamorcer quelque chose qui a été fait dans le passé. Que vous devez ressentir, que vous devez savoir. Hein. On ne vous demanderait pas de retourner dans le passé, de réfléchir sur ce point si vous n'avez pas la réponse. Peut-être vous le sentez déjà. Hein. J'aurais dû faire ça comme ça et les choses se seraient passées autrement. On vous dit qu'il n'est pas trop tard. Hein. Si vous avez un engagement, un projet, un achat d'importance à faire, il n'est pas trop tard. Que rien n'est figé et que vous pouvez trouver la solution de dernière minute, qu'il y a un changement à faire. Et si c'est par rapport à une demande de travail, si vous avez postulé quelque part ou que vous changez simplement de grade, vous voulez aller au grade supérieur, changer de poste, on vous dit que vous aurez peut-être un échec la première fois et on vous demande de persévérer. Vous aurez peut-être un échec la première fois et on vous demande de persévérer. Encore une fois, vous avez la carte de la trahison. Quelqu'un du passé a fait quelque chose. Et a créé un blocage. Il y a un blocage qui a été créé par quelqu'un du passé. On vous demande de régler cette situation
pour un avancement. Alors, on vous demande de couper les dépendances, ne pas refaire toujours les mêmes choses. Il y a quelque chose que vous devez faire différemment. Hein. Il y a quelque chose que vous devez faire différemment pour pouvoir avancer. Par rapport à certaines personnes, peut-être ne pas vous reposer sur certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui seraient là dans votre chemin de vie, qui seront prêts, hein, sincèrement, si vous demandez à vous aider. Peut-être prenez-vous conseil de mauvaises personnes. On vous demande là de changer, d'avoir une nouvelle perspective et qu'à ce moment-là, vous aurez des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous et qui vous aideront dans vos parcours de vie. À ce moment-là, on voit clairement qu'il y a un déblocage par rapport à une situation. Hein. Et si vous postulez dans une entreprise, peut-être une entreprise identique mais concurrente, vous aurez plus de chances d'aboutir. Mais moi, je vois quand même qu'il y a une fin positive, qu'il y a un désamorçage d'une situation. Il y a un maillon faible à enlever en fait dans cette situation-là. Il y a quelqu'un à exclure du projet, il y a quelqu'un à exclure enfin de votre vie, hein, c'est pas forcément ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut changer par rapport à quelqu'un. Oui, moi je vois qu'à ce moment-là, il y a vraiment une situation que vous devez changer par rapport à votre passé, quelque chose qui n'a pas été fait comme il se devait. Il y a quelque chose qui manque pour pouvoir débloquer une situation. On vous demande là de vous éloigner peut-être de certaines personnes qui ne vous donneront pas forcément les bons conseils ou alors de postuler dans une entreprise si c'est par rapport à un travail où vous avez postulé, vous avez fait une demande d'emploi. Peut-être chez les concurrents, il n'y aura pas autant de problèmes, vous aurez une facilité, vous aurez une aide. Et vous arriverez à un nouveau contrat, un nouvel aboutissement, quelque chose qui vous rapporte une stabilité et qui vous permet d'avoir un aspect financier plus avantageux. Il y a comme si vous arriviez à une situation où vous êtes propriétaire de quelque chose. Il y a une demande qui va être accédée. Moi, j'ai vraiment, je le ressens comme ça. On me dit clairement les choses comme ça. Alors... on va continuer avec les bélines. On va voir quel aspect va ressortir pour la semaine du 14 au 20. Alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment le matériel, le professionnel qui ressort plus que le sentimental. Il y a des objectifs peut-être qu'on veut mettre en route. Alors là, je vois une énergie féminine. Une femme dans votre vie, peut-être vous. Alors une femme qui a peut-être des difficultés à avoir un enfant éventuellement, qui est en attente de grossesse, mais les choses ne se font pas forcément très rapidement, qui a envie de fonder une famille avec une personne, peut-être aussi pour certains d'entre vous, quelqu'un qui veut fonder une famille avec une personne et qui veut s'unir avec quelqu'un, mais les choses ne se passent pas forcément aussi vite. C'est un projet peut-être qui est pour l'instant en solitaire. La personne en face de vous n'aspire pas forcément aux mêmes choses en même temps, ou prend du temps. Ça vous perturbe un peu. Vous aspirez à une nouvelle vie, à une vie familiale, à des enfants. Et moi, j'ai l'impression, on me dit là, que la personne en face de vous prend plus de temps pour se décider à une union, pour se décider à fonder une famille. Vous ne le verrez pas forcément bien, mais il y a quand même un déblocage qui se fait aussi de ce côté-là. Vous êtes une personne qui a du caractère, qui arrivera à se faire entendre, à discuter de son projet. Discuter de son projet pour pouvoir créer un avancement. Alors là, on me dit clairement par rapport à une femme qui aura un dénouement par rapport à une situation de famille. Alors si vous êtes en attente d'une grossesse qui tarde à venir et que vous voulez tomber enceinte, ça tarde à venir, on me dit là que vous passez par des moments laborieux, difficiles, peut-être un traitement à prendre ou peut-être vous vous sentez coupable de cette situation où l'attente se fait un petit peu longue. Hein. Il faut lâcher prise. Moi, on me dit là, il faut lâcher prise. Hein. Il faut lâcher prise et il faut prendre du recul. Il faut lâcher prise. Alors.
Oui, il y a vraiment une situation qui tarde à venir, qui prend du temps. Peut-être une grossesse qui tarde à venir, peut-être une union, vous souhaitez être avec quelqu'un, mais qui prend tout son temps, qui a besoin de réflexion et qui vous demande aussi de la réflexion. Euh, qui ne veut pas forcément s'engager tout de suite avec vous pour fonder une famille ou qui vous dit peut-être c'est pas le bon moment pour avoir un enfant. Et j'ai l'impression que ça vous pèse. Vous avez besoin d'en discuter, vous avez besoin, vous le subissez pas forcément bien. J'ai l'impression que c'est plus une affliction pour vous cette situation-là. Hein, vous voulez un déblocage dans ce sens-là. Alors certains d'entre vous vont découvrir certaines choses, vont pouvoir avancer dans une autre situation, dans une amélioration. Peut-être vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Et que c'est pour ça que ça bloque au niveau familial, que ça bloque, que la personne tarde à s'engager. Ou tout simplement, il y a un manque de sentiment de la personne en face. Hein. Ou alors c'est vous qui ne voulez pas vous engager. Hein. Vous avez un manque de sentiment. Peut-être vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas forcément confiance. Vous voulez peut-être prendre le temps par rapport à une personne et il y a un engagement qui doit se faire. Il y a des projets qui ont été discutés, qui ont été mis sur la table mais qui tardent. Qui tardent à venir. On va encore éclaircir parce que là c'est pas très clair. Moi, je vois actuellement, oui, pour certains d'entre vous, il y a un déblocage par rapport à une stérilité, hein, parce qu'elle est à l'envers. Vous aviez peut-être une période où vous aviez des blocages physiques, vous aviez une situation qui ne permettait pas peut-être de mettre en route un enfant. Vous avez une nouvelle, hein, il y a vraiment une nouvelle qui arrive pour vous. C'était le destin, c'était la fatalité. Ça va être un choc positif, moi j'ai l'impression. Ça a pris du temps, ça a pris son temps, mais ça finit par arriver. Vous allez avoir une nouvelle qui va être comme un électrochoc. Une nouvelle que vous attendiez, il y a un déblocage par rapport à une situation qui paraissait perdue, inespérée. Vous avez peut-être baissé les bras et il y a tout un coup une situation qui se débloque, quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas, même si ça a pris son temps, même si ça a été laborieux, ça a été un petit peu le parcours du combattant. Alors si c'est pour une femme qui a des difficultés à avoir des enfants, moi je le vois clairement là qu'il y aura un déblocage, il y a quelque chose qui se fait assez subitement, assez rapidement, même si ça a pris beaucoup de temps. Et si c'est par rapport à une union, vous voulez vous mettre en couple, la personne en face prend du temps. Là, je vois aussi un déblocage dans ce sens-là. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va revenir vers vous alors que peut-être vous vous y attendez plus. Et que ça a pris énormément de temps pour se débloquer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la base du temps qui revient et que vous avez passé une période qui était laborieuse ou vous avez vécu peut-être les choses seules, vous n'avez pas réussi à vous ouvrir forcément à exprimer les sentiments, vous avez vécu les choses toutes seules et moi je vois là actuellement il y a un déblocage qui se fait, il y a un soulagement qui se fait dans ce sens-là. Alors félicitations à toutes les dames qui vont avoir une bonne nouvelle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Hein. Alors on continue avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Hein. Pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez rentrer dans la semaine zen, tranquille, calme. Vous allez peut-être passer un super beau week-end ensoleillé. Et vous allez peut-être discuter, vous avez peut-être déjà discuté de projets en commun, d'un mariage à venir, d'une union. On vous a fait peut-être une proposition qui vous a peut-être soulagé. Et là, actuellement, vous êtes en pleine réflexion. Vous allez être en pleine réflexion la semaine prochaine par rapport à une proposition, à une discussion, quelque chose qui a été mis sur la table par rapport à une proposition peut-être d'union, peut-être un travail. Peut-être quelqu'un qui vous propose de vivre ensemble, un mariage. Alors pour moi, c'est une personne de confiance. Hein. La personne qui va vous faire une proposition, c'est une personne de confiance. Vous avez un parcours de chemin
qui va être bénéfique pour vous, une personne fiable, quelqu'un de reposant pour vous. Alors, j'en ai plusieurs, on verra ce que c'est. Peut-être on vous reproche aussi de ne pas prendre de décision trop rapidement. On vous demande une décision peut-être qui est très rapide. On vous demande de ne pas trop réfléchir et vous êtes peut-être une personne posée qui a besoin de peser le pour et le contre. Et ça, on vous le reproche un peu, j'ai l'impression. C'est une situation qui a déjà été vécue. Peut-être qu'on vous a fait cette proposition déjà plusieurs fois et on attend un engagement de votre part. Ou alors c'est vous qui attendez l'engagement de la personne en face et qui a pris son temps pour venir vers vous. Mais il y a une situation qui revient, il y a une situation qui a déjà été vécue, il y a une proposition qui a été déjà vécue plusieurs fois et il y a un déblocage qui va aller dans ce sens-là. Moi, je vois qu'une femme prend la décision, c'est vraiment l'énergie féminine. C'est comme si ça dépendait des lèvres d'une femme. Alors, on me dit que vous cherchez vraiment la sincérité. Hein. Plus que l'amour, vous cherchez la sincérité, la confiance, la tranquillité d'esprit pour pouvoir vous engager. Quelqu'un qui va pouvoir vous reposer, sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez peut-être besoin d'entendre ces mots-là, que la personne sera là pour vous. Mais vous avez une décision à prendre. Ou alors c'est une femme qui va prendre cette décision. Si vous êtes un homme, vous attendez les décisions. Vous avez fait peut-être une proposition et vous lui reprochez peut-être de ne pas répondre assez vite, de prendre son temps de la réflexion. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à une union, par rapport à un emménagement ensemble, à un mariage peut-être, qui tarde à venir. Alors peut-être, elle est venue aussi, on va la prendre. Hein. Alors vous avez deux fois le retour et le changement, hein, je vais le mettre comme ça. Alors certains d'entre vous ont peut-être vécu certaines trahisons dans le passé et vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à refaire confiance et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de réflexion et vous prenez votre temps, vous essayez de peser le pour et le contre, mais vous savez très bien que la personne peut-être est bénéfique pour vous, mais c'est vos blessures du passé qui vous permettent de ne pas prendre de décisions rapides, hâtives. Alors si c'est votre autre, hein, c'est peut-être lui qui a vécu des trahisons et qui prend le temps de réfléchir et qui se demande si c'est les bons choix à faire. Ah, mais moi je vois quand même qu'il y a une tranquillité entre vous, il y a une union, il y a quand même une confiance qui est partagée. Hein. Et vous essayez de vous protéger d'éventuelles trahisons, vous essayez de vous protéger d'éventuelles déceptions que vous pourriez vivre. Et vous essayez de peser le pour et le contre par rapport à cette situation d'engagement, de mariage, d'emménagement. Moi, je vois vraiment qu'il y a un changement pour vous par rapport à une personne qui revient et qui vous relance peut-être pour une prise de décision. Et il y a un retour sur cette situation qui se fait régulièrement. Hein. Il y a vraiment un retour, il y a une prise de décision à prendre. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je prends encore le temps de la réflexion? Et la personne en face vous demande de vous bouger. Si c'est vous, vous demandez à la personne en face de prendre une décision, de ne pas toujours repousser. Parce qu'il y a une sincérité des sentiments quand même. Hein. Moi, je vois une sincérité des sentiments, mais je vois qu'il y a une crainte par rapport à des choses qui ont été vécues dans le passé. Est-ce que c'était avec cette personne? Et puis, il y a une évolution positive qui a été faite. Il y a du sérieux. La personne est devenue plus sérieuse. Ou alors, c'est des blessures avec d'autres personnes qui ont été faites et qui répercutent aujourd'hui avec votre relation avec cette personne. À vous de me le dire. N'hésitez pas à m'écrire si ça vous parle, si ça correspond à votre chemin, parcours de vie. N'hésitez pas à me l'écrire. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur. Pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Alors, mes amis, qu'est-ce qui nous attend? Si elle ne tombe pas, on n'en prend pas. Pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, il y a le retour pour moi d'une personne de votre passé qui revient vers vous. Retour d'une personne, d'une situation
Une personne qui a beaucoup d'emprise sur vous, ou peut-être l'engagement, les sentiments étaient très importants. C'est vraiment une personne qui a eu un impact dans votre vie, avec laquelle vous étiez peut-être engagé, vous étiez peut-être en couple, vous aviez peut-être une relation ensemble, hein. Et il y a peut-être un break, une situation où vous avez dû vous séparer, vous éloigner, mais c'est une personne qui demande un retour et qui fait un retour dans votre vie et qui a une réelle emprise sur vous, qui vous propose peut-être un nouveau contrat. Actuellement, vous êtes dans la réflexion et vous avez l'impression qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il y a comme s'il y avait des grandes distances entre vous. Il y avait peut-être la personne était en déplacement, était loin de vous. Après ces distances, où vous avez pris vos distances et elle revient. Actuellement, elle a une réflexion pour revenir vers vous. Elle revient vers vous. Elle vous propose des projets. Elle vous propose un engagement, elle vous propose un avenir ensemble, mais c'est une personne très possessive. Peut-être que vous avez déjà vécu son emprise, sa possessivité, et vous avez peur peut-être de vous réengager avec cette personne, et vous avez pris des distances, et elle revient vers vous avec de nouveaux projets, mais c'est une personne qui demande beaucoup d'exclusivité, qui a besoin de vous avoir pour elle, pour lui, en exclusivité. Et vous êtes dans la réflexion, hein. Vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. Il y avait un éloignement et là, actuellement, on vous propose de nouvelles choses. On vous propose des projets en commun. On vous propose de nouveau une union. Alors, pour la semaine du 14 au 20, on va éclaircir tout ça. Hop. Hop, hop, hop. Oui, je vois, c'est une énergie féminine comme tout à l'heure, hein. C'est une énergie féminine, c'est peut-être une femme qui a pris ses distances par rapport à quelqu'un et qui a un retour dans sa vie. Ou alors vous souhaitez le retour d'une femme dans votre vie si vous êtes un homme qui a pris ses distances. Vous lui faites une proposition de retour, de projet en commun. Il y a une trahison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison dans le passé. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez pris vos distances ou que la personne a pris ses distances, mais qui revient avec de nouveaux projets, avec une nouvelle façon de penser, qui vous refait de nouvelles propositions. Alors, on va voir si on a de trop. On les prend pas si on a de trop. Bon, on va prendre celle-là. Mais je vois vraiment que c'est une personne qui est très amoureuse. Il y a de l'amour. Moi, je pense que vous également, il y a de l'amour qui est partagé. Il y avait un engagement qui a été mis, peut-être à l'époque, vous étiez déjà ensemble, vous avez des projets en commun pour vous mettre ensemble. Il y a une distance qui a été faite par rapport à une trahison. Un mauvais moment à passer et un moment de faiblesse qui a fait qu'il y a une trahison entre vous, une déception. Et la personne revient avec de nouveaux projets. Elle vous demande plus de confiance. Peut-être elle a trahi, elle vous a déçu. Il y a une perte de confiance qui a été faite. Et elle revient avec de nouveaux projets, avec de nouveaux sentiments plus renforcés. Et elle demande de lui faire confiance. Elle demande à lui faire confiance, à essayer de recommencer quelque chose avec elle. Il y a une proposition d'une personne du passé vers vous, hein. Voilà, mes amis, pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez tous passer une agréable semaine et que tout va bien se passer pour la majorité d'entre nous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos ensemble.